va évidemment commencer sur Pessah. Alors, j'aimerais que l'on parle de la structure de la Haggadah. Et comme je l'ai dit Shabbat, il faut bien comprendre que, mis à part la préparation à Pessah, mis à part le ménage, mis à part les cachérisations, qui est effectivement une misva, parce que grâce à cela on peut accomplir un misva comme il ne faut pas oublier que la misva principale, c'est le soir de Pessah, le seder de Pessah. Et là on arrive, fait Halla, le soir de Pessah, éclaté. On commence à peine, mauvaise humeur, on commence à peine la Haggadah, et l'un il dit non, va plus vite, ne commence pas à expliquer chaque texte, ne commence pas à traduire chaque texte. Je sens qu'il y en a qui se sentent concernés. Et... Non, surtout que c'est moi qui l'ai lu la Haggadah, mon mari. Ah bah voilà. Ou alors il lit, ça veut dire jusqu'au lendemain, très lentement. C'est moi qui lis toute la Haggadah. Pour aller plus vite. Non, pas pour aller plus vite, parce qu'en plus, lui, il n'aime pas devant les enfants et tout, qu'il nous voit un peu galérer. Ah d'accord, j'ai compris. Mais c'est permis que moi je... Aucun problème. Aucun problème. Mais il traduit quand même. Mais en France, je l'ai écrit ça dans l'introduction de la petite Haggadah que j'avais sortie. J'avais écrit là-bas Tafasta merubal ou tafasta, tafasta muad tafasta. C'est un principe dans la Gemara que plus on essaye de faire, moins on en fait. Tachles. D'accord? On va préparer, on va se dire, on a une image dans la tête du Seder de Pessah de fou. D'accord? Tout le monde va rester assis, etc. 5 minutes plus tard, il n'y a plus personne. D'accord? Il faut bien comprendre quelque chose, que chez tout le monde, c'est la même chose. Ce n'est pas un film, la Haggadah. Donc, comment on va faire en sorte que le soir de Pessah, lorsqu'on va aller dormir le soir, on va se dire « Ah, pour une fois, j'y suis arrivé. » Comment on fait? Est-ce qu'on peut y arriver, Birchal? Des fois, on a de la famille, des fois, il y a des proches, des fois, il y a des personnes un peu loin de la Torah, donc on ne va pas leur apporter des pirouchim, du Gaon de Vilna, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Il faut bien comprendre quelque chose, que la Haggadah, un des premiers textes de la Haggadah, l'auteur de la Haggadah, il y en a certains qui disent que c'est Moshe Rabbeinu, on ne sait pas c'est qui réellement. Eh bien, l'auteur de la Haggadah a bien spécifié, fais attention, lorsque tu vas raconter, il y a Chacham, Racha, Tam, Vesheeno Yode Alishol. Il y a de tout dans le Tzibour. Il faut savoir que le mot Tzibour, public, c'est la lettre Tzadik, Yud, Bet, Vav, Resh. C'est quoi? Tzadik, c'est le Tzadik. D'accord? Bet, c'est Benoni. Veracha. Et au milieu, il y a Kadosh Baruch Hu, c'est le Yud. Il faut bien comprendre que le public, il est fait de tous les bords. Pas tout le monde est Tzadikim. Pas tout le monde est Neracha, Baruch Hashem. On se sent un peu plus au milieu. D'accord? Benoni. Mais il faut bien comprendre que le Ham Israël, il est fait de tout. Donc, il dit l'auteur de la Haggadah, n'oublie pas. Reste tranquille. N'oublie pas que telle personne est loin de la Torah, telle personne est fatiguée, telle personne n'en peut plus d'écouter, telle personne a juste envie que ça arrive à Shulchan Horaire. Il a envie de manger le msouki, etc. Il n'en peut plus, le gars. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait pour que Bezrat Hashem, chacun, se sente concerné par la Haggadah et qui, en fin de compte, on va pouvoir accomplir enfin cette misva incroyable? Parce que je vous assure, mesdames, les cachérisations, c'est magnifique, etc. Mais si en fin de compte, la misva n'est pas faite en bonne et due forme, ça a été un très très beau ménage. D'accord? Sans plus. C'est pas pour mettre l'arsub, mais pour bien comprendre qu'il y a des choses, comme je l'ai dit Shabbat, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires dans le lavage. Oui, c'est ménage du printemps, etc. etc. Et là, c'est pas seulement le ménage en fait qui est dur, c'est aussi de cuisiner toute la journée. Parce que Tachès, on cachérise vraiment au dernier moment tout ce qui est dans la cuisine. Donc vraiment, on se met à faire le matin pour ça, vous parlez du jour de Pessah, la veille qui est lourd. Une semaine avant, quelques jours avant, tu cuisines. Ouais, tu peux commencer que ta mètre, tu peux déjà te mettre. Il y a plein de choses. Exactement, c'est vrai en plus. C'est lundi soir. Lundi soir, c'est Pessah. Non, tu peux ça. C'est vrai. Ouais, mais par exemple, tu vois, moi, tu dois faire les gâteaux, tu vois, je sais pas, il y a plein de trucs à faire. Ouais, cette année, par exemple, voilà, comme vous l'avez bien précisé, il y a le Shabbat juste avant. Shabbat, et nous, le Seder de Pessah, c'est lundi soir. D'accord? Faites en sorte que depuis vendredi, tout est que à Pessah. Il y a le Shabbat.
Bah oui. Mais c'est pas grave, Kasher Pessah. Et Je vous assure que dans tous les hôtels, tout est Kasher Pessah. D'accord? Tout est Kasher Pessah. Vous avez fait ça, vous? Bah franchement, oui. On a acheté des Kasher Pessah? Bah oui, mais je vais acheter de la challah, je vais pas la faire dans mon four parce qu'il sera déjà cachérisé, je vais l'acheter. De toute façon, la challah, moi, c'est que à table. Mais des pitotes même. Mais Des pitotes. Oui, mais tu vas pas sortir tes assiettes de Pessah alors. Des plastiques, c'est quoi le problème? Non, mais on le mange dehors. Du beau plastique pour un Shabbat. Le pain, on peut faire. Du coup, on fait tous ensemble. C'est ce que je lui ai dit. Ah, On ça, va tu trouver vas sur le sur lobby pour faire l'homme aussi. Chouchou, on sera là à 20h. Ça va, dans la pita, c'est pas Où bon. ça? Sur le lobby? Non, sur le palier. C'est mort, moi. C'est presque. Donc c'est chez qui la l'invitation? On va faire ça, mais bon, Il reste la cuisine. Déjà, il y a quelqu'un, Shabbat, il est venu me voir, il m'a dit bon, je vais jeter un pavé à la mer. On peut faire Shabbat à Gadol à la Sina. On en parlera si tu veux après Pessah. Non, par contre, moi je pense que pour répondre à la question de comment passer un bon cédar, il faut passer le cédar avec son rave. Chouchou. Je viens avec Baba Joseph. Le rave, il va chez Papa. Oh non, Je voulais pas le dire moi. C'est très très malin. Top. En tout cas, il faut savoir que même chez un rabbin, ça se passe pas non plus. Mais sûrement mieux que chez lui. Ah non, bah qui vous dit? Non, nos cédars, ça se passe très très bien. C'est juste que moi, je suis claquée. Bah c'est dommage. Vraiment, j'ai cuisiné toute la journée, je suis restée debout, j'en fais moi. Mais encore un. Bah oui. Ah, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous déplaire, mais je suis pas là pour plaire. Il faut savoir que le Shulchan Aruch, c'est une grande mitzvah, d'accord? Bien manger, c'est une mitzvah, mais il ne faut pas se rassasier. Parce que la plus belle mitzvah, c'est à la fin, lorsqu'on va manger la ficomane. Alors tout le monde est comme ça. Il faut vraiment la terminer. Et chaque année, lorsqu'on donne à la personne qui est en face, tu m'as donné trop. C'est pas possible si c'est ça, 27 grammes. T'es sûr que c'est ça? Bah oui, il y a le pèse, il y a tout ce qu'il faut. Quelque chose d'autre, genre mettre du charros Non, dessus. la ficomane, c'est le. Mais il faut la manger vite. Ouais. Mais Et je vous assure qu'à la fin, on est comme ça. On avale difficilement. En plus, On peut pas boire l'eau, ouais, c'est ça. On a le droit, par contre. On va pas de dessert après, je crois. Oui, mais ça gonfle. Ah ouais, c'est une catastrophe. Même le pied, on n'a pas le droit de faire. Le café et thé, c'est permis. Ah, super. Café et thé, c'est permis. De l'eau, aucun problème. Café et thé, c'est permis. Coca zéro. Non, Mais après, il y a c'est pas possible. J'ai raison après. Après, il y a la troisième coupe, le Quatrième. On peut la tremper dans le café. Non. Non plus. Non, mais c'est juste pour vous faire comprendre que c'est vrai, Baruch Hashem, les préparations de Pessah, évidemment, qui sont fatigantes. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Vous savez, toutes les lois de Pessah, Tachles, c'est la veille de Pessah. Les cachérisations, les trucs, etc. Et Rav, comment on fait? Pessah, vous arrivez à Pessah, il y a quoi, Tachles? Vous avez mangé de la matzah toute la semaine. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de loi. Il n'y a que les lois qui concernent le Seder de Pessah et la deuxième fête à la fin. C'est tout. Il n'y a rien de spécial, Tachles. Donc en réalité, tous les cinémanim et toute la halachot qui concerne Pessah, c'est la veille de Pessah. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on dit 30 jours avant, il faut préparer les lois, etc. Bon, prochainement, on est un peu moins de 30 jours, désolé, un peu moins de 30 jours avant Pessah. 3 semaines, vous pouvez dire. Donc 3 semaines, 17 jours. D'accord? Donc c'est sûr et certain que les préparations de veille de Pessah, elles sont là. Mais il ne faut pas se prendre la tête. D'accord? Pas de pression, pas de pression. Et lorsque vous allez arriver le soir de Pessah, vous allez avoir un kiff. Ah, j'ai préparé une belle table, on va tous s'asseoir. Alors oui, ça va être un peu la pagaille, les enfants, les trucs, etc. C'est normal, Baruch Hashem. Mais pourquoi je vous dis ça maintenant? C'est quels sont les textes que l'on va devoir préparer, comment préparer les textes pour que Bezrat Hashem, chacun soit concerné par l'histoire et soit attentif à l'histoire surtout. Toute la complexité. Alors moi, comme j'ai l'habitude de le dire, bon, peut-être il y en a certaines qui s'en rappellent, mais il faut raconter l'histoire avec ironie. Parce que vous allez avoir, il y a une structure dans la Haggadah. C'est très structuré. Il y a tout d'abord le Kiddush, bon, tout le monde le fait, comme chaque Yom Tov, etc. Bon, le Kiddush. Après, on va tremper, etc. Donc on va faire Nitziat Yadayim Som Bracha, le Karpas, Uchas Karpas, Siachat, et après on va couper la matzah en deux. Et là, c'est Magid. Donc il y a la première partie structurée, ok, théorique, halachique, qu'il faut faire avant la Haggadah de Pessah. La Haggadah, c'est le point culminant de la Haggadah et c'est la vraie mitzvah de tout Pessah. Veigata lebincha, raconter la Haggadah.
Maguid. Et dans Maguid, c'est aussi divisé en deux. Il y a la première partie qui va nous enseigner l'importance de l'étude et du conte de la Haggadah. Donc ça, ce ne sont pas vraiment des textes spécialement expliqués. On essaie, nous, de commencer à expliquer depuis le premier mot de la Haggadah. Ce n'est pas ça le principal. Oui, si on veut expliquer, on explique, etc. On raconte la chose. Mais après, on va commencer à arriver à la deuxième partie de Maguid, qui est en réalité le commencement. Avadi Ma'inu Lefaro Bemitzraim. On était en Égypte. On était Ovdei Avodah Zara. On était idolâtres. Comment on était idolâtres? Comment c'est possible? Et comment Akadosh Baruch Hu nous a délivrés alors qu'on était dans un niveau d'impureté incroyable, au 49e degré de Touma, ok, d'impureté. N'importe qui peut lire la Haggadah, même les enfants. Tout le monde. Et rendre qui tout le monde? Nous, il faut lire derrière. Il faut lire avec. Et les enfants à partir d'un certain âge, quand même? On les fait lire. Il faut faire lire tout le monde, de toute façon, dans tous les cas. On essaie de faire participer tout le monde, sinon c'est terminé. Non, participer, quand on fait des questions tout ça, moi je parlais vraiment de lire la Haggadah. Lire la Haggadah, tout le monde participe. Tout le monde lit, mais il faut aussi nous lire derrière, sauf si c'est femmes et hommes. Lire là, on peut se rendre quitte. Non, lire avec l'élève. Ouais. D'accord? Ah, si c'est le mari qui fait une partie après la femme, il est quitte de la femme? Oui. Ah, d'accord. Ouais, pas besoin. D'accord? Et cette deuxième partie de la Haggadah, c'est la plus importante. Le conte, c'est pour ça qu'on appelle ça Haggadah. Ce n'est pas des explications. Et le Gaon de Vilna, il a pensé comme ça, et le Rabbi Chaim Mibologine, etc. C'est pas donné à tout le monde, ok? C'est des grands de la Torah, Baruch Hashem, évidemment, c'est très très joli, il y a des trucs magnifiques, etc. Mais Tachlès, c'est pas donné à tout le monde d'entendre ce genre d'explication, d'accord? Donc comment on fait pour expliquer? Il faut raconter. Alors je vous dis, il y en a plein qui disent, va plus vite, lorsqu'on va manger, tu raconteras. Ça existe ça. C'est pas ça, on a perdu le goût de la mitzvah. Lorsqu'on raconte, ça va être un peu ironique, ça va être un peu enfantin, mais c'est pas grave. Lorsqu'on raconte, on dit que Moshe Rabbeinu, il a été élu par Akadosh Baruch Hu d'être la personne qui va délivrer le Ham Israël. Il bégayait, Moshe Rabbeinu. Il bégayait. Kaved Lachon, Aral Sefataim. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas prononcer les lettres Aïn, P. C'était très compliqué pour lui. Il bégayait, mais de manière très durement. Ok? Et cet homme-là, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu par son humilité extraordinaire. On va raconter à l'enfant que Paro, lui, il se disait, lui, le Dieu. Et c'est quoi un Dieu? Lui disait, ma pite, moi je ne vais pas aux toilettes. Un Dieu, il ne va pas aux toilettes. Ça n'existe pas. Donc lui, il est resté 24 heures sans aller aux toilettes. Très compliqué. D'accord? Arrive le matin, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va vers 3h, 4h du matin à côté du Nil. Il sera là-bas, Paro. Il sera là-bas. Moshe Rabbeinu, il va là-bas. Il voit Paro qui faisait 40 cm en train de courir dans les escaliers parce qu'il va aller aux toilettes. D'accord? Il va aller dans le Nil pour se libérer. Il va dans le Nil, il va pour aller dans le Nil, il voit qui arriver? Moshe Rabbeinu. Et là, Paro, il n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, une seconde, je dois juste aller, aller dans le Nil, me rafraîchir. Et là, Moshe Rabbeinu, il bégaye. Il bégaye. Et il commence à lui dire, attends, Paro, une seconde, j'ai besoin de te parler. Et là, Paro, il n'en peut plus. Ça fait 24 heures qu'il n'est pas allé aux toilettes. Et à ce moment-là, il attend tellement Moshe Rabbeinu qui prononce juste un mot. Il attend tellement de temps, il lui dit, regarde, je vais te dire quelque chose, mais ça reste entre nous. Je dois aller aux toilettes, frère. Vraiment, je dois aller aux toilettes. D'accord? Et il va aux toilettes. Et là, donc, le kavod de cet homme est redescendu. Le lendemain matin, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, va avec ton frère dans le royaume. Il y avait combien de portes dans ce palais? 400 portes. Pourquoi 400 portes? Nous, on a besoin d'une porte. Vous savez, chez le Rav Steinemann, c'était une ruine, son appartement. Il y avait une petite porte, il rentrait, il y avait une pièce. Vous allez chez Repraim Kanevski, c'était tout petit aussi. C'était une ruine.
Alors pourquoi le palais de Paro il était aussi grand alors qu'il était aussi petit? Parce que lorsqu'on est petit, on essaie de faire montrer qu'on est grand. Alors que les grands, ils n'ont pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Et Paro, il avait donc 400 portes. Dans chacune des portes, il y avait des lions qui protégeaient les portes pour ne pas qu'il y ait des intrus qui rentrent. Paro, il était sur son trône. Et là, il y a Moshe et Aaron qui arrivent. Ils voient là-bas 2 lions. Et les lions, ils commencent à se prosterner à Moshe Rabbeinu. Comme ça, on raconte aux enfants. Pas seulement la lecture, on raconte aux enfants. Et après, la lecture va plus vite, certaines fois. Oui. On raconte comme ça aux enfants. Et on leur dit, ils commencent à se prosterner les lions. Moshe et Aaron y rentrent. Et là, comme Paro, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Comment vous avez pu rentrer? On est rentré, il y a 400 portes. C'est facile à rentrer, il y a 400 portes. Mais il y avait des lions devant. Ah, les lions! Georges, Fred, venez. Il les appelle. D'accord? Il commence à rentrer, les lions. Et Paro, il commence à avoir peur et il fait sur lui. Comme ça, c'est écrit dans Midrash. Et il fait sur lui. Et là, tous les serviteurs et tous les princes et tous les ministres du royaume voient qu'en réalité, Paro, ce n'était pas un dieu. Et là, tout son kavod commence à tomber. Il y a des rats qui sont arrivés à ce moment-là, comme ça c'est écrit dans Midrash, et il commençait à le mordre de tous les côtés de son corps. Et il commence à crier. Toute sa crédibilité, elle était complètement effacée. Voilà le premier miracle. Comme ça, on raconte aux enfants. Après, dans la suite de la Haggadah, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait les 10 plaies. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé 10 plaies. Pour quelle raison il a envoyé 10 plaies? Akadosh Baruch Hu, il aurait pu délivrer comme ça le Ham Israël. Oui, on délivre le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu délivrer le Ham Israël d'Égypte, il a voulu délivrer l'Égypte du Ham Israël. Le Ham Israël était tellement ancré en Égypte, avec tellement de Avodah Zara et tellement d'idolâtrie et tellement de Tum'a, Akadosh Baruch Hu était obligé par ses miracles de retirer cette Égypte qui se trouvait à l'intérieur de chacun du Ham Israël. Et donc il envoie Dam, Tzfardéa, Kinim. Dans la plaie de Dam, on raconte les Midrashim aux enfants. Et là, mesdames, on fait la misva de la Haggadah de Pessah. On fait, à proprement dit, la misva de la Haggadah. On raconte que lorsqu'il y a eu le sang, dans la Haggadah, il y a écrit qu'il y a 3 avis. Il y en a certains qui pensent que dans chaque plaie, il y avait, en tout et pour tout, il y avait 10 plaies. Et lorsqu'il y a eu Kriyat Yam-Souf, la séparation de la mer, il y a eu 50 plaies. C'est intéressant de savoir c'est quoi toutes ces plaies. Deuxième opinion, non. Dans chaque plaie, c'était multiplié par 2. Et aussi dans Kriyat Yam-Souf, il y en a d'autres qui pensent non, c'est multiplié par 4. Donc en réalité, il y avait 40 plaies en Égypte. 40 plaies. Chaque plaie était multipliée par 4. Pourquoi? Lorsqu'il y a eu la plaie du sang, le sang, il allait dans chaque endroit où il y avait une goutte d'eau. C'est-à-dire qu'il y avait Mahmoud qui était en train de se brosser les dents, rempli de sang. L'autre, il était en train de se doucher, rempli de sang. L'autre, il est en train de cultiver son légume, sa pastèque, il coupe la pastèque remplie de sang à l'intérieur. 80% d'eau, c'est 80% de sang. Tout était rempli de sang, de partout, de partout, de partout. Et là, le maître, il commence à voir son serviteur qui s'appelait Reuven, le juif. Reuven, il est en train de boire de l'eau avec une paille, tranquille. Il dit, attends, donne-moi cette eau. Il lui donne l'eau. Il boit du sang. Il lui redonne son verre. Ah non, moi je bois de l'eau. Mais t'es sûr, comment ça se passe et comment ça se fait? Il dit, ah non, moi je fais une bracha. Chez Akon Yabidoro. Je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné cette eau. Et là, le goy, il commence à faire la beracha. Ça fait rien du tout. Bedamim merubim, comme ça c'est écrit dans le Midrash. Il était obligé de payer très 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 fort son verre d'eau. D'accord? On raconte comme ça aux enfants. Ensuite, Sfardéa, Kinim, Arov, et même faire des choses autour qui vont faire, peut-être c'est un peu enfantin, mais rapporter même des petites créatures, des trucs en plastique. Enfin, montrer aux enfants des choses comme ça. Et là, on commence à mettre les enfants dans une ambiance, l'ambiance de la Haggadah. Vous êtes déjà partis chercher vos enfants au GAN. Ils sont tous assis par terre. Les 30. Comment c'est possible? Nous, on n'arrive pas à gérer. Comment la ganénette, elle a réussi à gérer 30 gosses? C'est pas les siens. Peut-être. Peut-être, mais pas seulement. Parce qu'elle s'est mise à leur niveau, elle s'est assise sur un petit siège.
et elle commence à la raconter. Ça, vous l'aviez raconté au Shiur des hommes quand vous faisiez Shiur à la tante Rabat, parce que mon mari, il avait préparé Pessah avec tellement de conviction. Ah. Il avait été acheter les petits animaux et tout. Et les enfants, il avait acheté des prix. Je crois que vous avez dit acheter des prix et tout. Mais c'est les adultes qui lui ont cassé son pied. Mais non. Ça, ah, c'est dommage. Il était dégoûté, hein. Mais les enfants, ils étaient attentifs. Ça marche que quand on est vraiment que en famille, quoi. Avec son mari et ses enfants. Et avec, genre, on avait mis c'est ça, sur la vague, ouais. avec il avait grave préparé tout. Mais alors, il avait fait un oui, quiz. pas assez d'heures avec eux, ça fait peut-être avec eux. C'est-à-dire, c'est hyper important. Ouais, ah, parce que t'étais avec elle. Ouais. Ah ouais, c'est sûr que c'est galère. Chaque table mange la souris, tout le monde aurait pu. Lui, on s'est mis exprès côté des enfants, mais genre on a compris qu'on trouvait tout le monde, quoi. Donc il a rangé des petits trucs dans son sac. Ah. Non, mais très très vite, vous avez raison. Des fois, on prépare des choses, on se dit, on va faire kiffer, et d'un coup, on se rend compte juste avec un clin d'œil de quelqu'un, je laisse tomber. Genre, et, sous ta chaise. moi aussi, je l'ai vécu ça, vous ne faites pas. C'est dommage, hein. Ah oui, vraiment. Vraiment. Mais il faut bien faire comprendre, il faut faire attention avec qui on est. Hein, pour le Seder de Pessah, c'est très compliqué. Très compliqué. Vaut mieux faire petit bout d'avant ou rester chez soi? C'est pas mes parents, c'est mes grands-parents. Non, je parle pas pour toi. Moi, je sais que parfois, je suis quelqu'un. Les beaux-parents. Non, pas les beaux-parents, les cas. C'était plus ma mère, mais je sais que ma mère est hyper fatiguée sur le Seder et ça la saoule, quoi. Donc est-ce que c'est mieux de pas aller chez elle et de rester chez nous en sachant que ça va la déchirer? Je voulais pas du tout rentrer dans ces sujets. Non, mais c'est vrai. Surtout qu'il y a ma femme à côté et qu'on va chez mes parents. Donc... non, parce qu'en vrai, c'est compliqué, quoi. Il n'y a pas que ça. Ouais, c'est ça. Cette année, elle va chez mon frère. Ah bah voilà. Mais... Et on souhaite toujours que l'année prochaine, il y a le Mashiach, comme ça, il n'y a plus de problème. Voilà. C'est vrai que c'est dur, quoi, parce qu'il y a des parents qui, eux, ne veulent pas. Ah, mais. Et je sais qu'il y a d'autres familles comme moi. Je vous donne la réponse, elle est toute simple. Elle est toute simple. Ou bien elle comprend, la même chose de mon côté, ou bien voilà, soit vous faites seul. Non, c'est mieux. Non, c'est pas. Non, c'est-à-dire vous faites seul. En plus, moi, je leur ai acheté. Hein? Tu commences à acheter quand on est seul. Bien sûr. Exactement. Exactement. Et je vous assure, moi personnellement, je l'ai fait une fois le Seder chez moi, tout piscine. C'était le premier Corona. Ah là là. Le premier Corona, ça a été génial chez toi. Mais c'était incroyable. On n'avait pas le choix. Ah mais c'était très bien. En plus, avant ça, on avait eu le temps de préparer des petites grenouilles. Ah non, mais c'était magnifique. Et des vraies grenouilles en plus. Il y avait. Mais moi, justement, par rapport à ça, j'ai une question très très personnelle. Allez-y. Voilà, moi, ça fait 3 ans que je ne fais pas Pessah avec mes parents. Ok. Moi, cette année, je voulais y aller. Ok. Maintenant, mon mari et ma mère s'est quittés à plusieurs périodes. Des fois, ça va très bien, des fois, c'est compliqué. Voilà. Et vraiment, et le dernier Shabbat où on a été, c'est passé de on s'entend très bien à c'est compliqué. Donc, mon mari ne veut pas y aller Pessah. Maintenant, moi, ça fait 3 ans que je n'ai pas passé Pessah chez mes parents. Ça veut dire, il y a eu le Covid. Ensuite, mes parents étaient en France. Et l'année dernière, mon mari m'a dit écoute, franchement, j'adore Pessah à la maison, fais-moi plaisir. En plus, il y a trop de monde chez tes parents et tout, on reste chez toi. On reste à la maison, là. Donc, j'ai ravalé, j'ai dit ok, c'est pas grave. En plus, j'étais enceinte et tout. Mais là, cette année, vraiment, ça me fait beaucoup de peine. Ça me pèse vraiment de ne pas y aller. Ah, dites-lui, parlez-lui. Non, mais juste, voilà, moi j'ai fait un deal avec Agadosh Baruch. J'ai dit franchement, parce que j'ai peur en fait de m'énerver vraiment contre lui et que ça aille pas du tout. Donc j'ai dit à Hachem, j'ai dit voilà, tu sais comment c'est dur pour moi de fermer ma bouche. Je vais fermer ma bouche, je vais rien lui dire. Mais toi, fais-le changer d'avis. Qu'il vienne lui me voir et qu'il me dise écoute, franchement, c'est bête que je me suis disputée avec ta mère et je sais que ça compte pour toi et tout ça et on y va Shabbat. Et du coup, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je dois lui parler? Si je le parle, ça va partir pas bien. Je vous dis. Vous pouvez lui parler, lui? Bah, avec plaisir. Hein? Non. On va éviter. Là, vous ne voulez pas. Vous n'avez pas envie. Vous ne voulez pas, je vous assure. Ah, j'ai pire, hein, vous en faites pas. Non, mais ça veut dire, je sais que si je fais Pessah à la maison, moi, en tout cas, je vais passer un mauvais Pessah. C'est-à-dire, moi, le soir de Seder, je vais pleurer. Je vais faire la tête à mon mari, je vais aller pas bien. Est-ce qu'il aime quelque chose en particulier, un restaurant, un truc comme ça? Ah, mais oui, il aime beaucoup de choses. Bah voilà. Alors, vous lui faites la chose qu'il aime, un petit restaurant, un petit kiff, etc. Et vous lui parlez. Alors, regarde. C'est pas une question de mauvaise situation. Vous savez pourquoi? Parce que faut savoir que on est tous nés avec un problème à l'oreille, d'accord? Comment on fait pour
Pour mettre cette crème, il faut mettre une crème à l'intérieur de l'oreille. Et là, on est plus à l'écoute. Généralement, on dit qu'il faut donner à manger aux... Hein? C'est vrai? Non, c'est virtuel. C'est une façon de parler. D'accord, ok. Ah, j'ai l'habitude de parler comme ça. Non. Comment? T'as pas la crème? On n'a toujours pas les. C'est de la biafine. Non, c'est une image. Mais c'est C'est tout. est-ce que je dois rentrer en Marc Loquette avec lui pour ça? Marc Loquette, c'est évident, Ça jamais sent on rentre vraiment maintenant. que c'est pas ça, mauvais ça. Ça veut dire Non, mais vraiment qui vraiment comprennent. triste. Qui comprennent. C'est une personne qui est dans la Torah un petit peu. Oui, bien sûr. Voilà, bon prochain, il peut comprendre. Non, mais il peut comprendre. Et il va comprendre. Mais il veut bien non. Mais il va comprendre. Ou alors il peut faire exprès de dire ok on y va faire ça et arriver. Ou alors 10 minutes avant de partir il va me dire on va y aller. Ah non. Ou alors il va aller là-bas et il va faire répéter l'histoire au point qu'on ne pourra plus jamais aller chez mes parents. Moi c'est ça qui me fait. Non, moi je suis pas chez moi. Non, il faut avoir une discussion avec lui. Savoir, j'ai un ami, je ne sais pas si vous le connaissez, vous devez sûrement le connaître, c'est le Ramor des Chai Biton. Ok? Oui. C'est un ami, on a étudié ensemble pendant des années. Et lui, il a fait un cours sur Shlom Bayit. Il me l'a envoyé. Il me l'a envoyé cette semaine. Il a dit c'est comme les tunnels de Gaza. Ils marchent même Vézicham. On les a laissés pendant des années laisser faire les tunnels, laisser faire les tunnels. Et après, ça a éclaté. Dans un couple, il ne faut pas laisser. Lorsqu'il y a un truc qui ne va pas, être mévater, ça ne veut pas dire ne plus en parler. C'est pas ça être mévater. Être mévater, il faut savoir ne pas se mettre en colère, on ne se met pas en colère. Khazak, vous avez fait votre travail. Mais Tarles, lorsqu'il faut parler de quelque chose, il ne faut pas le laisser ravaler et ravaler la chose. Jamais. Il faut discuter avec la personne qui est en face de nous, qui est en l'occurrence votre époux, d'accord? Et discuter de la chose qui vous tient à cœur. Mais oui, si c'est important pour toi, il t'écoutera. Ouais, mais il va m'écouter, mais voilà quoi. Non, il va mettre de l'eau dans son vin. Tous les différents scénarios. Je le connais pas personnellement, mais hein? Non, vous avez raison, c'est qu'elle lui a toujours donné l'habitude de lui accorder. Ben non, il faut pas. Donc ça engrine, ça fait que ça. Ben non, c'est une et habitude. Chazé Shalom. Non, c'est pas vrai, lui aussi il a été beaucoup mévater pour moi, tu sais. Non, par rapport au donne un fait peu de de récart. faire- C'est-à-dire mon mari il vient d'une famille de divorcés. Son père il attèche, sa mère elle l'a jeté, lui il vivait seul dans une maison à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire lui la famille, c'est pas ce que c'est. Il a pas de famille. Il a une vraie sœur, il a des demi-frères et sœurs qu'il connaît à peine. Il a une vraie sœur à qui on parle pas. Enfin voilà, lui la famille, C'est il sa sait femme pas. et ses enfants. Voilà, c'est sa femme et ses enfants. Donc il a un peu de mal de dire bah quoi, moi ça fait des années que j'ai pas vu mes parents. Ah oui, mais bon, ta mère elle est à moitié folle, ton père. Je vais ton père, il se supprimer balade ça. dans le monde au lieu de venir ici, qu'est-ce que je fais voilà. Donc, Mais on dit non, faut mettre une bonne mais réponse, pour lui, une bonne la famille, c'est très compliqué. Donc des fois, il comprend pas moi pourquoi je suis comme ça. J'ai En plus, compris. il comprend pas aussi que je suis une fille. C'est pas pareil une fille avec ses parents qu'un garçon. Ah, ça, c'est sûr. Ah bon. Donc voilà. Bah, c'est oui, la même mais chose. c'est pas pareil. Ah, c'est pas la même chose. Votre mari, il a eu un vécu. D'accord? Il a eu un vécu. Donc, ça, il faut le travailler avec lui. Ça, comme un enfant. Ah, ça fait 11 ans que je travaille, ne vous inquiétez pas. Non, j'ai bien compris. En équipe avec son thérapeute, son psychiatre, et tout ce qui va avec. Vous inquiétez Kola pas, Kawad. ça, ça, Non, mais c'est très bien. Mais, Non, mais sur ça, non, mais qu'il ait un vécu ou pas un vécu, c'est un adulte, ok? Il doit vous comprendre. ouais. Et ça, des deux côtés. Vous devez le comprendre et lui, il doit vous comprendre. Donc, elle m'a la saute. Voilà, exactement. Une fois dans l'année, c'est pas. D'accord? Et si c'est une personne de Torah, il va pas mettre la pagaille le jour de Pessah. Ça n'existe pas, ça. Je suis désolé d'être aussi. Tu dois le briefer sur Mais ces- il faut, sur ces craintes que tu as aussi. Mais vraiment, Ellie, si tu acceptes qu'on aille, alors vraiment, s'il te plaît, ne me fais pas la phase où tu fais la gueule à 2 heures de partir et ne fais pas éclater un truc là-bas. Dites-lui de Vraiment, faire. fais-le, chalem, quoi. Voilà, de faire comme si qu'elle est pas là. Ouais, mais quand je lui dis ça, il me dit bah, si tu veux Chalem, alors on y va pas. Bah non, ça n'existe pas ça. Bon, après, je vous parle à vous, mais pas lui dire comme ça. D'accord? Le rab, il a dit c'est Non, ça. non, je vais pas monopoliser. Moi, c'est pour lui, Excusez-moi, mais bon, voilà, en gros, il faut que je lui parle. Voilà, je vais suivre. Non, il faut lui parler. Faut lui mettre la Tranquille. crème dans les Voilà, la crème à Biavi. Il va me dire tu m'as promis après, il va me dire tu m'as promis. Tu trouves la fille comme un chez ma mère. Tu trouves la fille comme un chez ma mère, ça va le scooter. Il faut lui faire comprendre gentiment, tranquillement, sans casse. Et je vous assure que ça marche. Allez, Manu, Ça ira. et tu nous diras. hein. Ah, où elle habite? Promis. Où elle habite? Hein? Alors, vous se rappelez ça, Rapet Vagan, si tu veux. C'est quoi le numéro? Je viendrai. Tu viendras vérifier.
Ah, il y aura mon beau-frère. Bah voilà, très bien. C'est mon beau-frère. Ah, un ami. Je pense qu'il t'a pas remis. Ça faisait Ah bah, très il la doit vérité s'entendre. aussi, du moins, quand vous l'avez dit. Ah bon Ah Je suis non. tunisien, je suis Ah ouais. tunisien. On a une grande famille. Tov. Donc, pour Schlambayt, Najrel. Donc, raconter l'histoire de cette façon. Évidemment, la lecture, elle doit exister, elle est là, elle est présente évidemment. Mais ce n'est pas seulement une traduction, ce n'est pas seulement des explications. Non, c'est raconter l'histoire avec entrain, avec des choses, etc., extérieures qui vont faire que tout le monde va être présent. Et je vous assure qu'en réalité, le Maguid, il va durer peut-être 1 heure, allez, 1h30. Mais 1h30 de kiff. C'est largement suffisant avec des enfants. Non, non. Quand on est entre adultes, ça peut durer plus longtemps avec des explications, des trucs sympathiques, des questions, des quiz. Bechavot kolakavot. Si les enfants, au Hachem, ils ont grandi et qu'on a la possibilité de rester un peu plus longtemps, Bechavot kolakavot. C'est vous qui avez dit qu'on pouvait leur donner des bonbons là. Ah, mais nous-mêmes, on peut manger. Nous, ah voilà, c'est ça, j'avais posé avec son notion, on peut manger. Ouais, le Rav Ovadia Yosef, juste après le kidouche, il mangeait un œuf. Pour, On peut manger ce qu'on veut. c'est-à-dire pas se rassasier. Non, C'est ça, parce bien que les- évidemment, mais ça Ouais, veut dire dans que les si on a un peu olives, faim parce avec qu'on justement toute la journée on s'est un petit peu activé, etc., qu'on n'a pas eu le temps de manger un vrai repas avant pour pas avoir faim, on peut manger quelque chose. Vous avez le pour droit, ne pas si vous, avoir, la boule au ventre, quoi. si vraiment vous avez, c'est mieux de faire avant Maguid. C'est mieux de manger avant Maguid. Oui, On c'est peut ce pas que je dis, avant arriver à la famer au Seder. Exactement. après le kidouche. Et après le kidouche, vous pouvez manger ce que vous voulez. Tout ce que tu prépares sur la farine de matzah, les trucs que tu grignotes et on peut pas. La farine de matzah? Ouais. Non, tout ce qui est papouchado et tout ça, vous avez le droit le soir du Seder. Non, Avant. vous n'avez pas compris. En fait, avant, c'est-à-dire quand on est dans la cuisine toute la journée, en fait, on grignote des, je sais pas, bêtises, des ouais. gâteaux, des trucs qu'on prépare. Généralement, on ne tape pas dans le plat. Quoi. Enfin, moi, Ouais. non, hein. je mange des gâteaux. Papouchado, oui, bien sûr, c'est Je permis. suis avec la farine de Pendant, matzah. pendant la semaine de Pessah. À la semaine de Pessah, les Ashkenazim, pour ceux qui sont marmerim. Ah, c'est que non, mais- Non, pour ceux qui sont marmerim. Non, même chez Ashkenazim, hein, ça peut être permis. Ça dépend si vous êtes marmerim de ne pas manger shrouya. Ah oui. Toutes les farines qui sont trempées. Mais nous, déjà, on va mettre des kikniottes. C'est pas kipniot, hein? C'est pas- Non, les papouchado. Non, mais comme c'est de la matzah. Ah oui, voilà, non, shrouya. la matzah au vin. Voilà, c'est ça, matzah au vin. Exactement. Tov. C'est vrai que le vendredi, avant le. Enfin, quand c'est veille de Pessah, en fait, on peut ni manger avec la matzah, on n'a pas encore fait Pessah, ni du khamet. La matzah trempée au vin, vous avez le droit de la manger toute la journée, la veille de Pessah. Même Les gâteaux papouchado et tout ça, vous avez le droit de manger. même pour les Ashkenazim. Oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ce qui est problématique veille de Pessah de manger de la matzah, c'est uniquement la matzah de la misva. Vous pouvez pas faire avec la misva avec ça. Oui, la vraie matzah. Exactement. Ça veut dire après, je vais dans le mélange. Exactement, exactement. Hein? Là, alors chez moi, c'est pas considéré comme du khamet. Non, ma putain. Même pour les Ashkenazim, là. C'est évident, là. C'est un minag, Tarfles. Non, parce que c'est pire. Vous vous habituez. Top. En tout cas, mesdames, Bezrat Hashem, Pas trop. Il a surdu. Là, vous avez un site ou un livre à nous conseiller à acheter justement pour les midrashim, pour les enfants ou en hébreu ou en français? en français. En français? Ouais, franchement, ça m'intéresserait. Ah ouais, moi aussi. Bah, moi, je t'ai dit, j'ai la Haggadah en BD, c'est hyper bien. J'avais Vous êtes commencé tous chez sur la Galia. Elle est très belle, hein. Non, pour les enfants, il y a plein de Ça, c'est des dessins. petites histoires qu'on peut raconter aux enfants sympas qui attirent leur attention. Alors, je vais vous envoyer parce que chaque année, j'essaie de retrouver quelque chose qui est Katsar Velaïnian. Ouais, voilà. Voilà. Un truc abrégé, mais Tarles qui va faire profiter les gosses. J'en ai une en tête et je ne me rappelle plus du nom. Je vais vous envoyer. Juste dans ma Haggadah en BD. Mais vraiment Tarles, quoi. Il y a ces deux petits enfants en fait à qui on raconte la Haggadah. Et dans chaque image, tu dois retrouver les enfants. C'est très sympathique. J'aime beaucoup cette Haggadah. Mes enfants aussi. Et voilà. Non, En tout cas, je pense que le rove de la Haggadah, elle est beaucoup tenue grâce aux mesdames. Je dis pas ça parce que je suis face à vous, hein. Je dis que vraiment, si vous arrivez à prendre sur vous la fatigue, etc., je sais que c'est compliqué, fatigué, etc. Si vous arrivez, Baruch Hashem, à tenir et à vous dire, allez, vous allez prendre le lead avec votre époux, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné parce que vous êtes à deux, vous allez faire ensemble la misva avec vos enfants. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, Baruch Hashem, vous avez tout gagné. Hein? Ouais, non, mais moi je trouve que c'est super sympa de faire du Seder. Ouais, bien sûr, mais c'est sûr. Mais voilà, il faut trouver les bonnes histoires.
essayez de trouver même un livre d'histoire sur ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Vous savez, Kriyat Yam-Souf. Comment c'est magnifique, Kriyat Yam-Souf. Pas seulement la séparation de la mer, c'est pas seulement ça. Il est très très beau comme livre. Je le connais personnellement. C'est moi qui vous l'ai donné celui-là? Non, pas celui-là. Ouais, bah c'est celui-là. Ah d'ailleurs, là, C'est pour ça que je fais la pub. ouais, non. C'est quoi Il y a des petites explications sympathiques, mais il faut plus pour les enfants. Je suis en train de essayer de la refaire. Celui-là, il est vraiment. Sur Torah Box, il y a pas dizaine de fois. Il y a plein de quiz sur Torah Box. Ouais, mais Plein de quiz. c'est le volume. C'est des midrashim, ouais. C'est magnifique. Ça, c'est un avatar qui a écrit? C'est vous qui l'avez fait? Ouais, en 4 Sarp et Laïnian, vraiment, pour le coup. Non, mais c'est sympa. Il y a beaucoup d'alachot sur tout ce qu'il faut savoir et un peu de pirouchim. Ouais, voilà, c'est pour ça. Non, il y a des pirouchim aussi, mais voilà, il faudrait que je la refasse avec l'histoire bien comme il faut. Ce qui est important, mesdames, donc même dans Kriyat Yam-Souf, leur raconter Kriyat Yam-Souf. C'est quoi Kriyat Yam-Souf? Vous savez, lorsque Kriyat Yam-Souf, la séparation de la mer, Akadosh Baruch Hu, il a fait énormément de miracles. Il y a des arbres qui ont poussé et les Bnei Israël, ils ont pu manger les fruits qui étaient dessus. Il y a même une marloquette dans les poskim, mais est-ce qu'il fallait faire la bracha sur ça? Parce que c'est quelque chose qui est fait avec un miracle. Vous savez, il y a écrit dans la Gemara qu'il y avait des Tanaïm au temps de la Gemara qui pouvaient créer des veaux. Il y a un livre qui a été écrit par Avraham Avinu, il s'appelle Sefer Yetzira. Il disait des termes du Zohar Kadosh, etc. Et il créait des veaux. Il y a écrit dans la Gemara qu'il y avait 2 Tanaïm qui étaient très pauvres. Une fois, leurs femmes sont venues les voir et dit: oh, il faut de l'argent là pour les revots de Shabbat. On n'a rien à manger. Ils ont pris ce livre-là de Sefer Yetzira, ils ont créé un veau. Et sur ça, il y a écrit dans la Gemara est-ce qu'il fallait faire ou pas la bracha? Parce que tout être qui naît par miracle, on ne devrait pas faire la bracha. Donc, il y avait ces arbres qui poussaient lors de Kriyat Yam-Souf, merci beaucoup, lors de Kriyat Yam-Souf, et ils ne savaient pas s'il fallait faire ou pas la bracha. Donc, il y avait ces arbres extraordinaires. Est-ce qu'il fallait faire Trumot ou Masra, etc. Plein de choses magnifiques. Et il y avait même une source d'eau potable, propre, pas salée, qui allait directement dans la bouche de chacun du Ham Israël pour boire et pour pouvoir s'hydrater. Raconter comme ça aux enfants des choses voilà, qui vont les faire imaginer, des choses voilà, qui vont les faire kiffer. Donc si on raconte comme ça, Bezrat Hashem à nos enfants, voilà, ça fait déjà 40 minutes qu'on raconte. On raconte comme ça à nos enfants, au prochain on essaie d'être attentif. Bon, à part les questions de Shlom Bayit et tout. D'accord? Alors voilà, Bezrat Hashem bien raconté et je pense, on continuera à en parler de ça, hein, parce que Bezrat Hashem, j'essaierai de vous rapporter d'autres midrashim très intéressants et d'autres histoires aussi très intéressantes sur la Haggadah. Pour le moment, voilà, il nous reste 20 minutes. Je vais essayer de vous dire quelques halachot Imirtza Hashem sur Pessah. En l'occurrence, sur ce qu'il faut cachériser et pas. Veille de Pessah, donc comme je vous ai dit, il y a toutes les cachérisations, tout le ménage à faire, l'irvot Pessah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire? Alors il y a plein de choses qu'on n'est pas obligé de faire. Comme je vous avais dit Shabbat, j'avais dit il y a des meubles, franchement, des penderies que vous utilisez à peine et voilà, vous avez pas de ramettre à l'intérieur, rien du tout. Évidemment, vous voulez faire un coup de propre très très bien, mais encore une fois, je le répète, le moment principal c'est le soir de Pessah. Donc si vous arrivez érincé, ça ne sert à rien. Bemet Chaval Azman. Pendant cette période là de veille de Pessah, il faut savoir que les Mefarshim nous apprennent que chaque goutte de sueur que l'on fait tomber, c'est comme si on retirait du Hametz de nous. On retire du Yetzara, on enlève. Donc c'est bien de préparer bien Pessah et de se fatiguer un petit peu les revots de Pessah. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas nécessaires. Les cachérisations principales, en réalité, c'est la cuisine. D'accord? Mais il y a d'autres choses. Les chambres, par exemple, les chambres des enfants. Et effectivement, il y a là-bas aussi du Hametz. Il peut y avoir aussi là-bas du Hametz. D'accord? Il y a écrit dans la Gemara que Bechlal, le Nikayon de Pessah, le ménage qui était fait à l'époque, le soir de Pessah, c'était le soir de l'Abdikat Hametz. Tout le ménage de Pessah était fait le soir de l'Abdikat Hametz. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Nous, on est Makpid. Il y en a certains qui font depuis Hanouka. Ils préparent, ils font, ils ménagent. Et encore du ménage, et encore du ménage. C'est toujours Pessah. Blainara. D'accord? Et ils trouvent encore des choses. Il faut enlever les rideaux, il faut faire la peinture. Bon, j'ai trouvé une fois un livre où il expliquait pourquoi il y en a certains qui font la peinture veille de Pessah. Non, même pas.
Pour quelle raison? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, veille de Sukkot et veille de Pessah, ils repeignaient le Misbéach. Bon. On a donc pris l'habitude veille de Pessah. Bon, c'est pas pour les mêmes raisons. Enfin, je ne crois pas. Mais voilà, trouver une petite allusion à la peinture, une petite explication. Donc je le répète, mesdames, il y a des choses à faire veille de Pessah, évidemment. Il y a du ménage à faire, évidemment. Et il faut aussi faire participer son mari au ménage, c'est important. Je le dis à vous et je l'ai déjà dit au mari, vous en faites pas, pour ceux qui étaient là. Donc c'est important de participer. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes de Shlom Bayit. Si ça crée des problèmes de Shlom Bayit, ça ne sert à rien. Il faut savoir que pendant cette période-là de veille de Pessah, il y a beaucoup de Satan. Le Satan, il est là, et il se dit, ça y est, à ce moment-là, je vais arriver, je vais réussir à éclater tous les couples. C'est dommage. Il ne faut pas rentrer dans le jeu du Satan et du Yetzirah. Normalement, c'est que veille de Shabbat, mais là, c'est pendant tous les 30 jours jusqu'à Pessah. Donc, il faut faire attention, il faut être encore un peu plus attentif, de ne pas, Chas v'Shalom, rentrer dans les mailles du Yetzirah. Dans les cachérisations, on a les plaques à gaz, les plaques de Shabbat, les éviers, le marbre, le plan de travail. Toutes ces choses-là, comment on fait pour les cachériser? Alors, il faut savoir déjà que la plaque à gaz, on cachérise de la façon normale et facile, juste en lavant le tour. Et on prend ensuite le pied du gaz et les brûleurs, on les met par exemple dans l'évier et on verse de l'eau bouillante dessus. On a fait la mitzvah, on a cachérisé. On peut les mettre dans le Médiar Kélim en sachant qu'il va jusqu'à 60 degrés? C'est 70, Médiar Kélim. 70, ouais, pardon. À 70 degrés, non, c'est pas suffisant. Il faut que ça soit en clérichon, la vaisselle. La vaisselle. Non, il faut verser de l'eau bouillante dessus. Ok. Mais dans les éviers déjà cachérisés ou pas? Pas besoin. Pas besoin. D'accord? Donc vous prenez ça, vous versez de l'eau bouillante dessus et c'est largement suffisant. Après, il y en a qui sont makpidim de mettre de l'aluminium de partout, dans toute la maison. D'accord? C'est pas obligatoire du tout. C'est pas obligatoire. C'est bien d'être marmire pour celui qui veut être marmire, mais c'est pas obligatoire. Donc, voilà comment on cachérise la plaque à gaz. Pas plus que ça. Il y en a un veille de Pessah, il a eu des problèmes de Shlom Bayit, je me rappelle l'année dernière, il m'a appelé, parce qu'il a versé de l'eau bouillante de partout. Sur toute sa plaque à gaz, dans le feu, dans les flammes, dans les brûleurs. Ça a tout éclaté. Il a dû racheter. Ah, c'est une cata. Il a dû tout racheter. Donc, il n'y a pas besoin de laver de cette façon. L'eau bouillante Que sur les brûleurs et les pieds. Oui. Alors, si pendant je cuisine, non, fais ça, et quelque chose qui tombe, ça arrive. J'ai pas le droit de le récupérer dans ce cas. J'ai pas compris, encore une fois. Je suis en train de cuisiner, il y a quelque chose qui est tombé de pendant Pessah. Oui, pendant Pessah, et qui est tombé sur ma plaque de cuisson. Je dois le jeter. Pourquoi? Je l'ai pas cachérisé, en dessous, je n'ai pas mis de l'eau bouillante. Si, parce que tu auras bien nettoyé. Mais j'ai pas fait l'eau. C'est que les brûleurs. Où c'est tombé? Il y a le pied du gaz, il y a le rond et il y a le brûleur en dessous. En dessous, non, entre les différents brûleurs. Non, la plaque même. La plaque d'aluminium, la plaque même. Ah, il n'y a On peut pas de mettre problème. sur la plaque même. La plaque en elle-même, elle est en verre? Non, elle est en métal. En métal? Bah, vous la lavez bien, il n'y a jamais de rames qui tombe dessus. Et même s'il y a du rames qui tombe dessus. Ça arrive qu'il y ait des pâtes. Ça arrive chez moi. Oui, mais il faut savoir qu'on a un klal, le Mordechai, il y a 700 ans, il dit qu'on va selon le Rov Tashmicho. C'est quoi la façon habituelle d'utiliser? La plaque en général qui est autour, en métal, peut-être certaines fois je fais tomber mon Hamas dessus, mais c'est que certaines fois. C'est pas habituel. D'accord? Donc, la façon habituelle de devoir cachériser ça, on lave bien et c'est tout. Largement suffisant. Si vous voulez mettre de l'aluminium, bechavot. Alors, et ça éclate pas le gaz? Blainara, Sartek. Hamchali. Non, il faut pas trop. En fait, moi, je mets toujours l'aluminium parce qu'en fait, je fais aussi sur le marbre sur le côté, quoi. Donc en fait, quand je fais. Mettez l'aluminium ici sur le marbre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais sur le plan de travail, quand je passe, oui, à chaque fois, Yoda, il m'a dit, mais carrément, tu mets de l'aluminium, t'as déjà mis l'eau bouillante. C'est très lui, ça. J'ai l'habitude de faire les deux. Ah oui, il contredit tout ce que je fais. Mais c'est super. Je le connais. C'est super dur. Mais bon, à part ça, genre, je le fais quand même ou c'est ridicule? Parce qu'il m'a dit tous les ans, c'est ridicule. Pas ridicule, c'est une khumra supplémentaire. Moi, j'aime bien que ce soit net, quand quoi. même avec un ashkenaz. Oui, oui. Les ashkenaz, Et moi, je suis très ils adorent caresse. l'aluminium avec ça. Bah non, lui, c'est Non, mais Yehuda. Mais non, Non, mais Yehuda. Yehuda, quoi. il me dit même dans le frigo, je mets sur les étagères, il me dit, mais t'as fait le frigo à fond? Bah, je remets quand même de l'aluminium parce que je me dis, mes paquets que je viens d'acheter qui sont vraiment cachers et. Dans le frigidaire. À l'année,
faut savoir quelque chose. Il faut savoir bien quelque chose, mesdames, écoutez bien. Tout ce qui est à cachériser, ce sont des choses où il y a eu une blia, une absorption. Comment ça absorbe, pour ceux qui ont fait un peu de chimie et de physique, comment ça absorbe? Uniquement avec de la chaleur ou bien avec du piquant. Ok? D'accord? Il vient d'Ukhaka des Sakina, c'est écrit dans Khoulin, comme un couteau par exemple, c'est compliqué. D'accord? Donc, lorsqu'il n'y a pas absorption, il n'y a pas à cachériser. Un frigidaire, je ne pense pas que vous l'utilisez à chaud, perso. D'accord? Donc, Tachles, si vous l'utilisez à chaud. Non, alors c'est inutile. Bah, Ça, pour moi, je me dis, juste c'est bien bon, lavé. c'est inutile, quoi. Non, juste bien lavé, c'est suffisant. Ah oui, bien sûr, le lave nickel. C'est du plastique. Mais, Ouais. alors, le plan de travail, c'est pareil aussi? La même chose. Parce que, pareil, Le plan de travail, comment non? Le plan de travail, il faut cachériser. Parce que certaines fois, vous mettez votre marmite dessus à chaud. Oui, D'accord? Ou bien il y a du hametz qui a pu tomber. Une fois le bouillon sur le plan de travail, c'est suffisant. Une fois, c'est suffisant. Celui qui va être plus marmire, c'est bien de le faire 3 fois. Une fois à l'eau chaude, Une fois eau chaude, une fois eau froide. Une et une. Mais ça abîme, si on, moi je suis sûre que c'est du marbre. Pas du tout, ça abîme pas. Non, non, ça abîme pas. non, c'est le shaïch. Le shaïch normal, ça abîme pas du tout et ça devrait pas. Parce que c'est un endroit spécial où on coupe, où on met de la chaleur. C'est du marbre. Non, non, ça abîme pas. Il faut absolument faire une fois chaude, une fois froide. on peut pas faire Le froid, il est là justement pour casser la chaleur et comme ça, c'est totalement Par Ah, exemple, donc dans le d'abord travail, l'eau, c'est chaud. Et après, juste on lave avec de l'eau froide. C'est tout. Par exemple, mon plan de travail, l'eau, c'est pas top. Si je mets trop non plus de l'eau dessus, c'est du bois. Non, mais de toute façon, tu vas pas laisser l'eau poser, hein. Tu mets l'eau et tu Oui, relèves. mais ça veut dire que je suis obligée de mettre 2 fois de l'eau du coup. Une fois chaude et une fois froide. Oui, mais c'est un plan de travail. Oui. C'est pas du bois qui va absorber. C'est traité quand même. Oui, ça date du Ça sert à rien. C'est traité pour résister à l'eau. Alors, si vous- Un plaque de Shabbat, vous la lavez bien. Et ensuite, vous la mettez debout. Attention avec l'électricité. Vous la mettez debout et vous versez de l'eau bouillante dessus. C'est tout. Débranché. Hein. On la laisse Ah oui, pas débranché. chauffer, bah ouais, moi je la laisse toujours laisser chauffer. Non, c'est pas pendant obligatoire. Non, mais sans mettre de l'eau dessus, ça je la nettoie bien. Vous pouvez faire ça aussi. Ah, Bah, Mais c'est mieux plus facile. Que l'eau Ah. bouillante, hein, franchement. Franchement, c'est plus rapide. Ouais, c'est plus rapide, mais bon, la vérité, moi je la laisse dans Ah, un on coin. voit je qu'il y a un l'oublie, mari moi. qui aide à nettoyer. Ah ouais, bah, Les vitres céramiques, vous avez dit qu'il n'y a rien de particulier. rien. C'est du verre. Faut bien Le l'avoir. verre n'absorbe pas. C'était pas cachérisable. Mais c'est Mais pas à moi aussi, on cachériser. m'avait dit ça, Mais c'est franchement. pas à cachériser, Birlal. Je y a pas besoin de cachériser. Ah ouais. C'est du verre. Le verre n'absorbe pas. Est-ce que vous avez déjà vu un verre changer de couleur? Jamais. D'accord? Ça n'absorbe pas. Même si vous l'utilisez à chaud, ça n'absorbe pas. Tous les ustensiles en verre que vous avez à la maison, vous pouvez les utiliser pour Pessar. Les verres en verre, tout votre service en verre, vous pouvez les utiliser pour Pessar. Il n'y a aucun problème. Le verre n'absorbe pas, donc vous avez la possibilité d'utiliser. Pas besoin de cachériser. La vitrocéramique ou bien la plaque à induction, il n'y a pas besoin non plus. Il n'y a pas besoin non plus. Ah ouais, mais ça, c'était la- Rien besoin. Si, Il y a on un a besoin. peur de faire l'eau bouillante sur la plaque du Shabbat, on peut juste la recouvrir et. La faire chauffer Ah, la faire pendant une petite heure et après mettre l'aluminium et c'est bon. Ah, qu'il avait mis. Là, tu peux La le laver faire. aussi Là, avant. si Hein. je fais l'eau bouillante. Faut la laver un petit peu avant. Des fois, il y a des petits. Oui, c'est sûr. Ok. Il va me dire, tu veux pas casser. Alors, on me pose très souvent la question pour le cookéo et le ninja. C'est mort. Ah, bah oui, les bols, c'est un problème. Kenny et tout ça, voilà, je pense. Non, mais c'est ça, rien que j'ai essayé de le laver, le truc déjà, c'est une mission. Cachériser, c'est. Bon, alors je vais vous dire. Je sais pas si je voulais enregistrer ça. Parce qu'une fois, j'ai donné un cours sur Torah Box, sur le cookéo. J'avais rapporté le cookéo à Torah Box avec un halakha time. Et parce que j'étais parti voir le Rav Yitzhak Yosef avec le cookéo. Je suis parti hop sur son bureau. Direct, comme ça, je lui ai dit qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors je lui ai tout expliqué comment ça marchait et tout. Il m'a expliqué comment le cachériser. J'étais parti à Torah Box pour enregistrer la vidéo. Ça vous a cru. Non, c'est pas ça. Elle était en ligne et au bout d'une semaine, elle n'était plus en ligne. À Ben Ben, je lui ai dit, à Binyamin Benamou, je lui ai dit, il y a eu un problème avec tel et tel rave, etc., parce que lui, il dit quelque chose de différent. Ils disent que c'est un cachérisable. Moi, la halakha, c'est la même. Parce que moi, je suis parti voir le Gadolador, il m'a dit la halakha. Donc, je reste sur cette idée. Le méchant, je m'en fous de ce qu'il pense. Halakha le maaseh, un cookéo et un ninja sont cachérisables. Alors, je vais vous expliquer. C'est un peu complexe, mais c'est cachérisable. Bon, c'est un homme qui veut faire une misva et faire un beau cadeau à sa femme. Il lui offre un truc spécial pour Pessar. D'accord? Kol hakavod. S'il arrive à faire ça, kol hakavod.
Non, déjà, restez avec. Ouais, déjà, Non, pas de ta belle-mère. D'abord, pas achète de ta ta mère. Après Pessah, il vous achètera si tu veux. Pour Pessah prochain. Faut choisir ce que tu veux, À vous de choisir. Et là, on voit la vraie valeur des choses. Donc, dans ce cas-là, cachérisez votre cookéo, c'est mieux. Non, moi, j'ai bien un mari là. Alors, voilà. Bon. Un cookéo, il se cachérise de la manière suivante. Il y a la plaque au-dessus, avec le boulon, et il y a un endroit où il y a comme une boule en fer, où il y a la vapeur qui sort de là-bas. Toute cette partie-là, on doit l'enlever, bien la laver, et si on a la possibilité de faire agala, de partout il y a des agalotes, on fait agala. D'accord? La cuve aussi, on fait agala. C'est très simple. Tous ces trucs-là ne sont pas électriques. La cuve en elle-même, on fait agala. Oui. On fait agala. Bah, c'est comme une marmite normale. Bah ouais, mais moi, mes marmites, j'ai des marmites de Pessard. Ok, mais vous avez la possibilité de faire agala. Bah, on peut tout cachériser. Pourquoi il y a des agalotes? Ça, j'ai jamais compris. Alors, j'ai écrit. Alors, je vous explique, c'est simple. C'est plus simple si t'as des Je vous explique, c'est tout simple. Il y a écrit dans la Torah, lorsqu'on est parti en guerre contre Midian, on a pris plein de kilim qui appartenaient aux Goïm. Il y a écrit dans la Torah là-bas, Kebolo, Karpolto, de la même façon que ça s'est imprégné, ça va ressortir. Comment une marmite, on l'utilise en général, on l'utilise avec de l'eau, avec un liquide, d'accord? Et bien de cette façon, ça s'est imprégné, et bien de cette même façon, on va retirer ce qui est à l'intérieur, en l'occurrence le chametz. Donc la marmite, on l'utilise avec de l'eau, on cachérise avec l'eau, agala. Quelque chose qu'on n'utilise pas avec l'eau, on utilise quoi? Par exemple une poêle téflon en pierre. Vous n'utilisez jamais avec de l'huile. Là, c'est pratiquement un cachérisable parce qu'il faut le faire au feu. Et c'est quoi au feu? Hache esh nitazim. C'est jusqu'à qu'il y ait des flammes qui sortent. C'est pratiquement impossible. Il n'y a plus de poêle en fait. Il n'y a plus de poêle, plus rien. Bien qu'ils le font. Il y en a, les Ashkenazim, par exemple, ils se marquent de prendre les brûleurs du gaz et les faire au chalumeau. D'accord? Et ils le font. Je me rappelle à Givatcho, chaque année je passe. Oui, ça résiste tranquille. Et ils le font jusqu'à qu'ils voient qu'il y a des étincelles qui sortent de la ferraille. Et là, c'est totalement cachérisé. Donc voilà la différence entre Liboun et Agala. Dafka, je me suis posé la question tout à l'heure parce que j'ai dit, bon bref. Et j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je m'en suis servi parce que je me rappelle que j'avais sorti une marmite de Pessard pour la semaine. Enfin, parce que je sais pas, je devais faire un truc avec spécial. J'ai cuisiné avec et je me suis dit, je me rappelle plus si c'est celle-là ou celle-là que j'ai utilisée. C'est-à-dire que je peux les tremper en Agala et c'est bon. Vous pouvez les utiliser sans problème. Donc, la cuve du cookéo, la plaque du dessus, le boulon, etc. Agala. Toute la problématique en réalité, c'est la structure extérieure qui est aussi très 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 chaude. Donc, il y a eu aussi absorption à un certain moment. Comment on peut faire? Alors, vous mettez de l'eau à l'intérieur, à bouillir, en mode sous pression. D'accord? Je ne sais pas si ça existe sous pression sur un cookéo? Oui, cookéo aussi, ça existe sous pression. Pas que ninja. On parle de cookéo là? Oui, le cookéo. Le ninja, c'est le même principe, la même halakha. D'accord? Maintenant, il n'y a pas de. Il n'y a pas le dessus. Le dessus, il n'y a pas. C'est pour ça le cookéo. C'est ça qui est problématique du coup. Alors, comment on fait? Nettoyer dans le truc, c'est pas possible. En fait. Alors, je vais vous expliquer. Les 4 là, c'est évident. C'est mieux de ne pas utiliser. Vous êtes au top ou bien racheter un nouveau, c'est le top. Mais si vous êtes en galère et vous voulez utiliser tel ou tel, tel truc, alors comment on fait? Alors, pour le cookéo, on met de l'eau à l'intérieur. Après avoir cachérisé comme il faut, on met de l'eau à l'intérieur. On fait bouillir avec dedans du bicarbonate de soude. Il va y avoir un peu d'ébullition comme ça, comme de la mousse. Et de cette façon, vous allez cachériser. Sur le dessus, on met de l'aluminium et c'est bon. Là, vous avez cachérisé votre cookéo. Donc, agala, plus faire bouillir de l'eau avec du bicarbonate de soude et mettre de l'aluminium sur la plaque du dessus. C'est tout. D'accord? Pour l'inja, c'est le même principe, sauf qu'au-dessus, comment on fait? Alors, on lave. Mais encore une fois, comment ça s'est imprégné au-dessus? Avec la buée. Alors, on va ressortir avec la buée. Non, en fait, je vais vous expliquer le problème du ninja. C'est que le ninja, il y a le air fryer. Oui. Pas seulement Alors, parce que le cookéo, il n'y a que sous pression. Alors, justement, le air fryer, je les ai tous écrits là. Ça envoie des trucs de partout. Et déjà, à nettoyer, c'est une tannée. Et en plus, moi, j'ai le ninja. Je pense que votre femme, elle a le même. C'est celui-là que tu as, chouchou. Ouais. Celui que tu peux pas enlever le couvercle. Genre juste ici, donc on peut même pas faire agala dessus. Non, on ne peut pas faire agala sur la structure, c'est impossible dans tous les cas, Voilà. parce que tout ça c'est électrique.
Mais l'eau méchanée, tout ce qui est air fryer, si vous utilisez à sec, c'est évident que c'est impossible de cachériser. Si vous mettez avec de l'huile ou bien vous faites des sauces et tout ça, là oui, c'est bon. Mais si vous utilisez, encore une fois, vous l'utilisez sans rien, comme par exemple les Ninja Grill et friteuses sans huile, d'accord? Là, c'est évident que c'est impossible de cachériser. Parce qu'il faut faire l'iboun, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Tout ce qui n'est pas utilisé avec un liquide, il faut faire au feu. Là, c'est impossible. Comment on va faire? Pourquoi le four, on s'autorise alors qu'il n'y a pas de liquide? Pour quelle raison? Parce que le four, ça va jusqu'à 250 degrés, le four. Donc il y a une absorption qui est là, qui est présente. Pour quelle raison? Parce que jamais le chametz est en contact avec ce qu'il y a autour. C'est jamais en contact direct. Donc on peut être mékel, on peut être plus souple et s'autoriser de cachériser un four. Comment on le cachérise? On le lave bien. Pour ceux qui n'ont pas pyrolyse, eh bien on attend 24 heures. On le lave bien et ensuite on fait à la plus forte température pendant 1 heure. Et c'est bon. C'est déjà arrivé une fois, les chalotes, elles sont grossies, c'est un peu collé au rail On va sur le rov, la majeure partie la ceinture. Hein? On lave bien et on laisse à la plus forte température. Non, pas besoin. Pas besoin. Même si on n'a pas la pyrolyse. Même si vous n'avez pas la pyrolyse, vous pouvez faire comme ça. Mais attendre 24 heures avant, ensuite bien laver et ensuite faire partir à la plus forte température pendant 1 heure. Si vous avez pyrolyse, vous n'avez pas besoin d'attendre 24 heures. Pyrolyse, c'est jusqu'à 500 degrés. D'accord? Et de la poussière à la fin, donc c'est largement suffisant. Pour les plaques du four, alors les Catrila, c'est évident que si on a la possibilité d'en acheter des nouvelles, c'est beaucoup mieux. Il y a un magasin. Non, il y a un magasin qui est spécialisé pour Pessah. C'était compatible sur les 7. Mais c'est pas compatible ni pour elle ni pour moi. C'est trop grand. Ah oui, elles sont petites, mais tu mets sur la grille. Trop grand pour elle, trop petit pour moi. Oui, non, mais tu mets sur la grille. Moi Je vais pas acheter pour mettre dans la grille. Il y a un magasin spécial Pessah. D'accord? Ah ouais? Spécial pour Pessah où il y a tous les sous-guimes de four. Ils vous vendent que les plaques. Ça existe. Si vraiment vous n'avez pas, Non, mais moi, tu dois donner de ton truc. si vraiment vous n'avez pas la possibilité, alors le top, c'est d'utiliser que les grilles du four. Pas la plaque en elle-même. D'accord? Les grilles du four, en général, vous ne mettez jamais à même le chametz dessus. Ça n'existe pas. Vous mettez au minima, vous mettez un papier sulfurisé. Alors, cette grille du four, vous la lavez nickel avec tout ce qu'il faut, les produits et tout. Ensuite, vous la mettez au four à la plus forte température. Pas pyrolyse, sinon vous allez les éclater. D'accord? À la plus forte température. Ouais, ça les éclate. Non, il ne se déclenche pas le pyrolyse. Ah, si, Moi, il y a des c'est fours, ça marche. Une fois, j'avais fait dans mon ancien four. c'est devenu violet, le Moi, il y a truc. une sécurité, je dois même enlever les rails du côté. Ah ouais. Ouais, les rails aussi, ouais. Moi, je l'ai parce que moi, ça m'a cassé ma vitre. Donc, si vous n'avez pas la possibilité, donc bien laver ça, mettre à la plus forte température. Ensuite, mettre l'aluminium tout autour de la grille. Ah, il faut quand même mettre l'aluminium. L'aluminium, oui. Je ne l'avais pas dit Shabbat. Tout autour de la grille. Du côté, Non, c'est pas obligatoire du tout. Même si ça touche pas. Non, ça touche jamais là-bas. les plaques et les grilles, on les lave dans le panier. Pas les plaques. Les plaques, il vaut mieux être marmire, c'est les grilles. Vous avez dit que si on mettait Les plaques. du Alors justement, le top, c'est d'utiliser que les grilles. C'est ce que j'ai dit maintenant. Si vous n'avez pas la possibilité, vous devez utiliser les plaques. Vous avez la possibilité d'utiliser les plaques. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller en acheter des nouvelles, vous pouvez bien les laver, nickel, propre et tout ça, mettre à la plus forte température et là aussi mettre de l'aluminium autour et papier sulfurisé. D'accord? Les éviers, c'est que à l'eau bouillante. Et n'importe quel matériau. Pas besoin d'acheter ceux en plastique et tout ça. Je dois attendre certains moments après. J'ai pas compris. J'avais entendu à un moment, une année, j'ai eu une grosse panique. 24 heures sans se servir des éviers avant de pouvoir les cachériser. Il y a quelque chose comme ça ou pas? En général, les éviers, si vous les avez pas utilisés, vous les avez utilisés mais à froid, vous n'avez pas besoin d'attendre 24 heures. À froid, vraiment froid ou tiède? Si depuis 24 heures, vous les avez utilisés vos éviers, mais vous avez utilisé que à froid ou bien à tiède, pas de problème. Pas besoin d'attendre. Pendant les 24 heures. Ah, sinon, si on Pas fait grave. la céréale chaude, on peut pas? Si, mais il faut attendre après 24 heures. D'accord? 24 heures sans eau chaude pour pouvoir cachériser. Exactement. Vous versez de l'eau bouillante dedans et c'est bon. D'accord? Même les petits ronds qui sont à l'intérieur pour retenir, même pas besoin d'arracher de nouveau. Ouais, juste bien les laver et verser de l'eau bouillante dessus avec en même temps. On les sort pas, on les met en même temps. Vous pouvez tout faire là. Le lave-vaisselle, qu'est-ce que
Oui. Vous prenez, en fait, à l'intérieur, il y a un filtre. Déjà, il faut bien le laver, ce filtre. Il faut savoir que dans le lave-vaisselle, les 4 là, c'est mieux d'utiliser, par exemple, Bassa Bechala, d'utiliser l'un après l'autre. Ça, c'est la Khumra. Pour celui qui est plus Mekel, pour Bassa Bechala, on a le droit de les faire l'un en même temps. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans le lave-vaisselle, le premier jet d'eau, il est froid. Et le deuxième jet d'eau, il est à 70 degrés avec du savon. Il y a 2 jets d'eau. Et après, il y a un troisième jet d'eau qui vient et qui va tout relaver. Mais le deuxième jet d'eau qui est à 70 degrés, il est avec du savon. Donc ça vient être pogème. C'est-à-dire que le goût, il vient tout éclater, d'accord? Donc il n'y a vraiment plus aucun goût propre qui va s'imbiber dans les 2 ustensiles. Donc pour Pessah, comment on fait pour cachériser? Il faut bien le laver avant. Comme je vous ai dit, le filtre, bien le laver, voilà, mettre sous l'eau et tout ça. Genre le lancer à vide, c'est Exactement, le lancer à vide ensuite avec une capsule et c'est totalement cachère les revois de Pessah. Au cycle le plus long ou même Pas besoin. Éco, Éco, c'est largement suffisant. Je mets pas toujours à 70 degrés, moi. J'ai un mode moins. À moins de 40, 30? Ouais, c'est 45, je crois. C'est pas grave. Non, bah, au contraire, donc il n'y a rien de s'imbibe. C'est ça, le mode éco, il n'est pas si chaud. Non, il est pas si chaud. Donc bien le laver, mais c'est mieux de le faire partir. Faire partir un lave-vaisselle à vide avec du savon et c'est bon. Et il faut dire, on met les couverts, on peut s'en servir normalement. Aucun problème. Les produits, là, les petits rectangles là, de finish, il faut bien laver. Voilà, exactement. Il est quelle heure, mesdames, excusez-moi? 22. Bien sûr. Deux petites questions. Oui, allez-y. La galette bienfaisante. Oui. Cachère pour Pessah, mais c'est mieux de... Ok. Et ma belle-mère a l'habitude de faire un plat super bon au soir de Pessah. Moussouki, Non. leur mou. Ah, c'est très très bon. Mais elle casse la galette dans le moule. Aucun problème pour nous, c'est radis. Ah bah alors, Donc on peut manger, il n'y a aucun Aucun problème. Constantina, ça va. Ah, la bienfaisante? Ouais, la bienfaisante. Ouais. À chaque Bon. fois, on parle des La bienfaisante. Non mais alors ma belle-mère, je peux pas lui dire ne faites pas avec la bienfaisante, c'est mort. Bon. Elle va le prendre. Bah, t'as posé une question. Est-ce que j'ai le droit de le manger? Ah, ça veut dire, elle les met dans la marmite? Elle fait le bouillon nanan et elle met Dans la marmite directement? Ouais. Bon, moi personnellement, je la mange pas la bienfaisante. Perso, pas de problème, pas d'interdit. Donc je peux manger. Pourquoi il y a eu une polémique? Pourquoi il y a eu une polémique un jour, etc. Non, pour nous, Sfardim, il n'y a pas de problème de tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle est épaisse. Parce qu'elle est épaisse, et alors, si elle est épaisse? Et vous avez du pain. Bah oui, du pain. Ils vendent des petits gâteaux à l'orange, tout ça. Bah, je me rappelle déjà il y a 15 ans quand j'habitais en France, déjà ils disaient Il n'est pas couché c'est pas dehors. cachère, c'est pas cachère, achetez pas. Nahan. Mais attends, Ça te rappelle, Elio? c'est-à-dire que la bienfaisante, je peux la tremper dans l'eau. Si je veux avoir Aucun problème. Aucun problème. Bah oui, je dis, Pour nous, Sfardim, il n'y a pas l'interdit de chouïa. Donc le mot, c'est Aucun problème. C'est très très bon. c'est pas juste C'est très très bon. Voilà, mesdames, Chazak Ve'ematz, Sorot Tovot, qu'on a des bonnes nouvelles pour nos Chayalim et pour tous les otages et pour tout l'homme Israël. Amen, Amen.